Tier list des jeux que j'ai Jufara. Numéro 7, Pavé. Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire une tier list des jeux que j'ai fait l'année dernière et au début de cette année. Alors, vous avez remarqué aussi, je ne suis pas dans ma position actuelle, c'est très bizarre de dire ça, puisque j'ai un bureau. Avant, j'avais juste une table qui était juste pour manger, mais là, c'est un vrai bureau. Et du coup, voilà, je suis assis. Ça fait très bizarre, voilà. Peut-être rajouter des décorations là et là. Et pour l'instant, ça sera comme ça. Voilà. En tout cas, bah, quoi? On passe tout de suite à la tier list. Je sais pas pourquoi je bégayais. Voici donc la tier list. Euh, donc vous voyez, il y a pas beaucoup de jeux, il y a tout ça comme jeu. C'est quand même une bonne quantité de jeux que j'ai fait l'année dernière et cette année. Mais peut-être que la prochaine tier list, il y aura plus de jeux. En tout cas, les catégories sont vraies masterclass, incroyables, plutôt bien, bof, et plus jamais je retouche à ce jeu. Mais vous allez voir que vraiment, il y a vraiment ces trois catégories là qui vont être dedans. On commence tout de suite avec Pokémon Diamant étincelant. Alors, sachez que ce jeu, je l'ai eu fin de l'année dernière puisque j'ai acheté ma Switch en septembre dès que je suis rentré à Paris. Et je l'ai eu, j'ai eu ce jeu à Noël. Puisque je voulais commencer Pokémon et il y avait que ce jeu-là dans le magasin, donc je l'ai acheté et voilà. Alors, en ce qui concerne le jeu, le chibi, c'est pas mon délire. Oui, c'est un jeu en chibi déjà. Euh, L'histoire, c'est du Pokémon. Et il y a des trucs qui sont assez chiants, c'est-à-dire que chaque maître, t'as soit un Pokémon qui apparaît, soit un dresseur qui veut te combattre. Et vraiment, faire un maître, enfin, faire un chemin en étant interrompu tous les mètres, c'est très très chiant. Donc ça, je sais pas si c'est dans tous les jeux Pokémon parce que c'est le premier jeu Pokémon auquel j'ai joué du coup. Mais en tout cas, c'est si c'est ça dans tous les jeux Pokémon, je trouve que faudrait changer ça parce que c'est vraiment chiant. Je mettrais en plutôt bien parce que j'ai quand même passé des bons moments dessus, à capturer mes Pokémon, les faire évoluer, faire une équipe, tout ça. Chercher mes Pokémon préférés et je trouve qu'il y a un côté assez plaisant dans les jeux Pokémon. Ensuite, Final Fantasy VII Remake. C'est la cinquième fois que je fais ou que je vois ce jeu. J'ai vu deux let's play, trois let's play je dirais, et j'ai joué deux fois à ce jeu. Voilà. Mais ce jeu est incroyable. C'est un très très bon remake. Alors pour ceux qui savent pas, un remake, même si je pense que tout le monde sait, c'est quand on modernise le jeu de base. C'est-à-dire que là, c'est un remake, donc il faut que le gameplay soit adapté au gameplay qu'on a aujourd'hui. Et donc, sachant que FF7 de base c'est un tour par tour, là c'est un combat en temps réel. Et je trouve que ça va très très bien avec la saga, avec la licence. L'histoire, c'est pro-écologiste, donc forcément c'est incroyable. L'univers est très très bien. Les OST sont juste incroyables, les personnages sont stylés. Et j'adore ce jeu, c'est un de mes jeux vidéo préférés, FF7 Remake. Hein. Ouais, j'ai fait trois fois. Elden Ring. Alors Elden Ring, je peux vous le montrer là.
Et vraiment, Elden Ring, j'ai 11 heures dessus. Voilà. J'ai pas réussi à tenir plus. Je suis même pas allé au premier boss. Mais il y a vraiment des gros points positifs. Même dans la très petite aventure que j'ai eue sur ce. C'est-à-dire que l'open world est magnifique, le lore est incroyable. Et vraiment, je mettrais en incroyable. Parce que même si j'ai pas eu énormément d'heures de jeu dessus, j'ai kiffé euh, balader dans la terre du milieu. Dans l'Entreterre, je crois que ça s'appelle. Je sais plus si c'est ça. Mais voilà. Red Dead Redemption. Alors, 2, pardon. Red Dead Redemption 2. Alors, si t'enlèves l'épilogue, vrai masterclass. Tu gardes l'épilogue, c'est incroyable. Mais je mettrai en vrai masterclass parce que j'ai pas fini le jeu. Justement, je suis pas allé à la fin de l'épilogue parce que l'épilogue est long et chiant. Il se passe rien dans l'épilogue. C'est juste un personnage, je dirais pas qui fait sa vie. Genre il a un travail, du coup faut que tu fasses le travail, tout ça, ensuite tu te promènes, tu vas à la ferme. Alors que vraiment le début de Red Dead Redemption, du premier chapitre à au début de l'épilogue, même avant l'épilogue, c'est masterclass. Tout ce que vous avez vu dans les films, séries, dessins animés, tout sur le western est dans ce jeu. Et l'histoire est juste un gros banger. Et il y a notamment une quête que tout le monde a pas oublié. C'est une quête vraiment de vengeance où tu vas récupérer un gamin qui a été capturé par des rivaux et du coup tu vas avec ta bande chercher le gamin et cette scène est juste épique as fuck. Et c'est pour ça que ce jeu est une vraie masterclass parce que Red Dead Redemption, la saga des Red Dead Redemption, vraiment, c'est incroyable. Pokémon Legend Arceus, je le mettrais à la même place que Pokémon Diamant Étincelant. Mais à une chose près, c'est que c'est en open world. Alors, les graphismes sont à chier, l'histoire c'est du Pokémon aussi. Mais le fait que ce soit en open world, ça rajoute quand même beaucoup plus à la licence. Parce que tu te promènes, tu tombes sur un Pokémon, tu le captures, t'as pas besoin de le combattre. Enfin, il y en a certains, t'es obligé de les combattre. Et genre, c'est incroyable. Se balader, la sensation de se balader dans le monde, pourtant éclaté au sol, vraiment l'open world. C'est sympa, mais là, les graphismes de l'open world, c'est vraiment de la grosse merde. Y a rien. Pas, y a aucune texture. Mais toi, ce que tu veux, c'est capturer des Pokémon. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te promènes et tu t'en bats les couilles des textures, tout ça. Donc voilà. Et c'est pour ça que Pokémon Legends Arceus, c'est un jeu assez sympa. Je ne sais pas si je recommanderais ce jeu pour commencer Pokémon. Mais en tout cas, c'est un jeu Pokémon qu'il faut faire si vous voulez commencer Pokémon. Comme moi, vous prenez un ancien jeu Pokémon ou un avec les vraies mécaniques de Pokémon. Et ensuite, vous faites Arceus. Et vous verrez que Arceus, c'est vraiment plaisant à jouer. Surtout la chasse aux shiny. Voilà, voilà. Assassin's Creed Mirage. Eh bien, je le mettrais en incroyable. Hein. Je l'ai fait l'année dernière, il est sorti l'année dernière, en octobre. Seul regret, c'est que je l'ai fini en une semaine. Du coup, bah, j'ai pas profité au max du jeu, même si bon, j'avoue que le jeu est plutôt sympa. Le jeu est assez sympa, c'est du Assassin's Creed. Mais bon, est-ce que il y aura encore d'Assassin's Creed si
on se plaignait, personne n'aimait Assassin's Creed, je pense pas. Du coup, en fait, ce que je dis, c'est que certes, ils font du recyclage, mais s'ils continuent de faire du recyclage, c'est qu'il y a des gens ou c'est que ça me dérange pas, hein. Moi, ça me dérange pas. J'aime plutôt bien les mécaniques d'Assassin's Creed. Et je continuerai d'aimer. Et il y a des gens vraiment, ils se plaignent de tout et n'importe quoi. On en reparlera plus tard, très bientôt là-dedans. Mais sinon, Bagdad, qui est une ville où les bâtiments sont pas non plus immenses, c'est pas New York, c'est pas Londres, c'est pas Paris. Mais même si les bâtiments sont assez petits, je trouvais que l'immersion était là. Donc c'est un très très bon retour aux sources aussi. De toute façon, j'ai fait des vidéos dessus, j'ai fait une critique même. Et du coup, bah voilà quoi, Assassin's Creed Mirage, c'est un très bon opus. Vous le verrez dans la critique d'Assassin's Creed Shadows. Ça sort dans très longtemps d'ailleurs. Et voilà quoi, Assassin's Creed Shadows, c'est un jeu que j'ai Assassin's Creed Mirage, c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé faire. Même si je l'ai tryhardé quoi. Hades. Voilà, Hades, c'est en vrai masterclass. Même s'il n'y a pas beaucoup d'histoire, il y a un lore de fou malade. Les mécaniques de gameplay sont juste incroyables, les graphismes sont magnifiques. Les musiques aussi, tout est bien dans ce jeu. J'ai fait une mini-série dessus d'ailleurs. Et du coup, Hades, le premier parce qu'il y a un deuxième qui va sortir. Et je me demande d'ailleurs, vu qu'ils l'ont annoncé sur Switch 2, est-ce que il sera fini quand il sortira sur Switch juste, du coup on pourra le faire sur PC. Et là en fait on peut le faire mais que que en accès anticipé, donc c'est pas vraiment la version finale. Mais sinon Hades, vraiment faites ce jeu. Si vous aimez les roguelikes, si vous aimez la mythologie grecque et les bonnes musiques, faites ce jeu. C'est juste une grosse masterclass Hades, c'est un de mes jeux préférés du moment. Peut-être même un de mes jeux préférés tout court. C'est vraiment plaisant à faire. Ensuite, Assassin's Creed Shadows, bah tiens, on y vient. C'est le jeu auquel je joue maintenant. C'est pour ça que vous avez pas beaucoup de vidéos. Parce que je préfère faire ça de mon côté plutôt qu'en vidéo, même si j'ai fait une vidéo pour la sortie du jeu. Et contrairement à Assassin's Creed Mirage, je prends mon temps. C'est pour ça que vous n'aurez pas la critique de Assassin's Creed Shadows bientôt. Parce que je prends vraiment mon temps. Ouais. Il est sorti le 20 mars, le jeu on est le 9 avril. Donc ça fait 1, 2, 3. Ça fait presque 4 semaines que j'y joue. Et je m'en lasse pas. Voilà. Et à chaque fois que je note, que je vois quelque chose qui me plaît ou qui me plaît pas, je le note sur mon téléphone pour la critique. Et que la critique fait tout ça. Voilà. La vidéo va être assez longue, mais bon. Voilà quoi, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis, Assassin's Creed, c'est incroyable. Alors, je sais, vous allez me dire que c'est ma licence préférée et pourquoi je ne mets pas en vrai masterclass. Parce que c'est pas à la hauteur d'un Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, c'est pas une série que j'affectionne particulièrement. Mais dès que je le fais, j'ai... Et... L'histoire te prend au trip et du coup à la fin t'es là, tu fais... Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ok. On fait comme ça alors. Alors qu'Assassin's Creed, tu finis, tu dis bon, c'était sympa, mais il n'y a pas vraiment de gros chocs, tu vois. Il y a des jeux, quand tu les finis, t'es là. Je vais jouer à quoi après? T'as raison, je joue à quoi? Il y a d'autres jeux comme les Assassin's Creed où tu as fini le jeu. T'es un peu déçu parce que moi je suis un peu déçu parce que c'est ma licence préférée et du coup je pourrais y jouer autant de fois que je veux. Mais sinon,
bah, enfin, après Assassin's Creed, tu te dis, bah j'ai fini le jeu, quoi. C'est pas comme d'autres jeux où là tu sais plus quoi faire après, tellement ils sont incroyables. C'est le cas de Red Dead Redemption. Vraiment, Red Dead Redemption, après, je savais plus quoi faire. Et c'est le cas d'un autre jeu qui est dans cette liste, vous allez voir. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant d'Assassin's Creed, je pense que après Assassin's Creed Shadows, je ferai peut-être Origins. Et après Origins, le 3. J'aimerais jouer à plus Assassin's Creed pour que, comme ça, je fasse une tier list des Assassin's Creed et tout. Sekiro. Alors, contrairement à Elden Ring, Sekiro, j'ai 70 heures dessus. Voilà. Ça veut pas dire que j'ai moins aimé Elden Ring que Sekiro. Enfin, même si c'est le cas, en fait, je suis con. Mais ça veut pas dire que je déteste Elden Ring et que Sekiro. Bah, c'est mon From Software préféré, c'est une vraie masterclass. Sekiro, faites Sekiro s'il vous plaît. Ils ont rajouté une mécanique dans ce jeu qui fait que le jeu est beaucoup plus dynamique que les autres FromSoft. C'est on puisse parer les coups avec le sabre. Et du coup, ce qui fait que c'est juste tellement plus dynamique et tellement plus jouissif à jouer Sekiro. Oh là là, j'ai des très très bons souvenirs, puisque d'autant plus que c'est le jeu avec lequel j'ai commencé les streams. Et vraiment, ce jeu là, je l'ai commencé, j'étais là, bon, ça va être chiant à tryharder. Et plus j'y jouais, plus je kiffais vraiment. J'hésite même à le refaire tellement c'était. Voilà. Poppy Playtime. Alors Poppy Playtime, je mettrais en plutôt bien, puisque ce n'est pas que le premier. Le premier, je le mettrais dans les deux là. Mais là, c'est toute la série des Poppy Playtime. C'est-à-dire le 1, 2, 3 et 4 qui est sorti en février. Et le premier, je vous l'ai dit, je le mettrai en bof ou plus jamais je retoucherai ce jeu parce que c'est une durée de vie de 30 minutes. T'as une demi-heure, tu fais une demi-heure, tu finis le jeu. C'est tout. Et en plus, l'histoire est pas ouf quoi. Le 2, un peu mieux. Le 3, c'est pour moi le meilleur des 4. Puisque le lore est beaucoup mieux écrit que les 3 autres. Et le jeu est beaucoup plus long. Et le 4, c'était assez chiant. Hein. La vidéo avec Kiki, on a bien galéré. Et bon, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait juste pour avoir un quatrième opus pour se faire de l'argent, quoi. Alors que le 3, j'avais pas l'impression. Même si bon, il y a des trucs qui m'ont traumatisé dans le chapitre 3, notamment une VHS. C'est un des points positifs. Les points positifs de Poppy Time, c'est ses VHS. Il y a une VHS dans le chapitre 4 qui vraiment m'a traumatisé. Je me suis dit, mais ça, c'est du génie, ça. Batman Arkham, je mettrais en plutôt bien. Un jeu, si vous aimez Batman, si vous voulez être Batman, jouez à ce jeu-là. Vous vous promenez dans Gotham, vous voyez des ennemis, vous les fracassez, et vous continuez votre route. Peut-être, un jour, je recommencerai ce jeu-là. Mais pour l'instant, pas tout de suite. Mais sinon, voilà, l'histoire est plutôt bien, les graphismes sont très très beaux. C'est peut-être pour moi le Batman avec les meilleurs graphismes. Vraiment, moi le Batman idéal, ce serait le Batman avec l'histoire de Origins et les graphismes de Arkham Knight. Voilà. Mais sinon, c'est très très bien Batman Arkham. C'est un bon jeu. Je le recommanderais pas vraiment, mais si vous êtes fan de Batman et que vous aimez les jeux vidéo, c'est un très bon jeu vidéo à faire. Spider-Man Miles Morales, bah pareil, plutôt bien. C'est la même chose que Batman. Si vous aimez Spider-Man, vous voulez être Spider-Man, jouez à ce jeu. Et
Sinon, bah, voilà quoi. Le seul truc insupportable, c'est la voix de Spider-Man Miles Morales. Vraiment, je sais pas qui t'es, gars, mais vraiment, j'ai pas aimé ta voix. Je suis désolé. Après, l'histoire est sympa sans plus. Le seul truc bien, bah, c'est se promener en Spider-Man, quoi. Tu te promènes avec l'étoile d'araignée. Ça, c'est bien. C'est peut-être pour ça que j'ai joué, hein. C'est seulement pour ça que j'ai joué. Ghost of Tsushima, alors, je vais vous dire un truc, à part la vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, j'y ai pas joué. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai voulu relancer le jeu et il a planté. Du coup, je l'ai désinstallé, je me suis fait rembourser. Et voilà. Mais, de ce que j'ai vu, le jeu est incroyable parce que j'ai vu des let's play dessus après avoir fait la vidéo. Après avoir désinstallé le jeu, je me suis dit, il faut quand même que je vois à quoi ressemble la suite. Et la suite est pas mal. Et en parlant de suite, j'ai très hâte du prochain opus de Ghost, qui est Ghost of Yotei. Cette fois, ce sera une protagoniste féminine qu'on jouera. Et ce sera un peu à la Kill Bill. Et j'ai très hâte. Voilà. Et on finit sur les chapeaux de roue avec l'un de mes jeux vidéo préférés, The Last of Us. Partie 1, parce que la partie 2 je l'ai pas faite, mais j'ai vu le let's play avoir fait le premier. Et quand je vous disais la sensation de fin après Red Dead, c'est la même que j'ai eu avec The Last of Us. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait The Last of Us avant Red Dead. Et en gros, j'ai fait The Last of Us et après avoir fini, j'ai fait Red Dead. Et vraiment, la fin de The Last of Us, elle te laisse un vide monumental. Et je vous dis ça alors que j'avais vu la série avant. Donc je savais ce qu'il allait se passer dans le jeu. Et même en sachant ce qui allait se passer dans le jeu, eh bien, j'ai eu un sentiment de vide à la fin du jeu. Vraiment, tu finis, t'es là, t'as ta manette, vraiment, ça se finit comme ça. Y a pas de suite. Bon, il y a une suite, mais c'est pas vraiment la suite de The Last of Us, ça se passe des années plus tard. Du coup, bah... Voilà quoi. C'est pareil, les OST de ce jeu, les soundtracks sont incroyables. Bon, très bon survival horror. Faut faire. Et ouais, je vais finir là-dessus. J'espère en tout cas que cette petite tier list vous aura plu. Et bah, en vrai, je pensais qu'il y aurait des jeux. Ah non, j'avais dit dans la vidéo, au début de la vidéo, que il y a aucun jeu qui allait dans ces catégories-là parce que, à part Popular Time, si j'avais mis que le premier, j'aurais mis soit là, peut-être là. En plus, je me rappelle, j'avais galéré à faire le premier chapitre, c'était chiant. Et la vidéo, elle était pas ouf, c'était juste moi qui regardais mon téléphone pour regarder où est-ce qu'il fallait aller. C'est pour ça que pour le chapitre 4, je préférais qu'il y ait Kylian avec moi qui, lui, avait déjà vu un espèce sur le quatrième chapitre. Pour que j'évite de regarder mon téléphone et que lui il me dise où aller pour que ça se focus sur le jeu, quoi. Et voilà. En tout cas, j'essaierai pour la prochaine tier list, parce que je pense que je en ferai une par an. J'essaierai de mettre plus de jeux dedans. Même si bon là il y en a quand même pas mal, il y en a combien? Il y en a 4, 9, il y en a 13 des jeux, c'est pas mal. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!